Bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mercredi 12 février 2020. Voilà, alors nous ferons ce tirage avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. En fin de tirage, il y aura 3 cartes avec le chakra du cœur si vous voulez poser une question sur le plan amoureux. Alors en cette semaine du 14 février, je vous invite alors à aller voir vos vidéos de mars, de février bien sûr, mais aussi de mars qui sont mises en ligne depuis hier. Et je vous invite notamment à aller voir votre signe ascendant qui parle parfois davantage que le signe solaire. Alors, eh bien, je suis Brigitte Crespo pour ceux qui me découvrent. Je suis médium. Vous avez sous la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Parallèlement, je vous invite à vous abonner pour participer au concours des 13 000 abonnés. Je compte sur vous pour connaître bientôt les gagnants. Alors, eh bien, en cette journée de mercredi 12, nous avons une carte avec The Shekoli Oracle. Et cette carte, eh bien, c'est une carte qui nous dit, eh bien, dans ce monde où nous sommes appelés par de nombreuses distractions, eh bien, cette carte vous dit, eh bien, peut-être de penser par vous-même, de prendre du temps de silence, de ne pas vous laisser distraire par tout ce qui est là autour de vous, de nous, pour nous distraire sans cesse. Parce que si vous voulez connaître tout, avoir accès à toutes les informations, eh bien, cela est difficile. Cela pollue aussi l'environnement, hein, et puis cela vous pollue. Alors il est impossible d'avoir le contrôle sur tout. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout envisager de savoir. Alors, il y a une idée aussi dans cette idée d'être un peu distrait par toutes les informations, par Internet, par tout le stimuli électronique hein, qui nous réduit parfois, je dirais, à l'état de cobaye également, mais l'état de robot. Eh bien, il est temps peut-être d'agir seul, de vous recentrer, de faire un peu de silence pour ne pas vous laisser eh bien, prendre comme cette petite fille par tous ces petits oiseaux là qui sont autour de moi. Ça me fait penser à Twitter. Ces petits oiseaux là qui piquent, qui béquettent là. Alors, eh bien, chassez un peu tout cela, au moins pendant 1 heure par jour, ou si vous ne pouvez pas 1 heure, pendant quelques minutes par jour, pour vous recentrer et voir en vous, eh bien, suivre vos intuitions, vous recentrer, voir quels sont réellement vos désirs et tout ce que vous voulez réaliser, tout simplement. Alors, on a un esprit de la sagesse qui va vous aider en cela. Vous voyez cet esprit de la sagesse-là? Eh bien, il peut vous aider, tout simplement. Parce qu'il vous dit qu'il a la compréhension de la vérité. Il a accès à la sagesse, il fait face aux incertitudes, il libère le passage, il respecte le potentiel de tous les hommes, de tous les êtres et de toutes les choses. Voilà, c'est cela. Alors pour être dans votre capacité d'action, dans votre potentiel de pensée, eh bien, soyez aidés par ce chasseur de la sagesse qui vous dit qu'il est le chasseur de la sagesse. Il vous met en relation avec le savoir à un niveau très profond, transmute en l'or de l'authentique compréhension. Le transmute, ce savoir qui nous est donné, en tout cas que l'on veut nous donner de partout, mais qui en fait est une connaissance plus mystérieuse, plus intérieure peut-être, cette sagesse qui est en vous. Et grâce à la sagesse, vous ne pouvez pas manquer d'avoir une intelligence plus vive et votre chemin s'éclaire à chaque nouveau souffle. Guettez l'apparition de mon étoile au firmament, tirez votre force de ma présence à vos côtés, tandis que vous avancez dans l'enchevêtrement des chemins de la vie. Alors, eh bien, en ce mercredi et tous les jours, parce que la sagesse et puis être dans son libre arbitre et ne pas se laisser envahir par tous ces stimuli qui sont autour de nous, eh bien, cet esprit de la sagesse va vous aider en cela. Alors, nous allons poursuivre maintenant ce tirage. Et ce tirage, nous allons le faire comme je vous l'ai dit, eh bien, avec l'oracle des miroirs pour commencer. Alors, que nous dit ce mercredi 12, 2 jours avant la Saint-Valentin? C'est une semaine où on parle beaucoup d'amour, de relations. On va voir si ce mercredi est sous le signe de l'amour. Alors, mercredi 12, mercredi 12, mercredi 12.
Alors, nous allons voir cela. Alors, nous avons le verdict, la santé, le compromis, la parole, la femme, l'enfermement, la fatalité, le cadeau. Alors, ces cartes, nous allons les regarder et nous les éclairerons ensuite avec l'oracle J. Alors, on va commencer par le commencement. Verdict. Alors, peut-être attendez-vous une décision de justice, une décision concernant peut-être une démarche d'emploi, une décision prise par une autre personne qui a une décision sur vous, mais c'est peut-être vous, en cette journée, qui allez prendre un peu votre chemin, même qui allez prendre une décision. Alors, il y a une santé qui suit. Alors, c'est un verdict qui va peut-être vous amener une meilleure santé, mais c'est peut-être que vous allez recevoir comment dire, enfin, un verdict, pas une sentence, mais des informations hein, sur un état de santé. Mais moi, pour ma part, avec ce compromis qui est ensuite, il semblerait qu'il y ait une possibilité que ce que l'on va vous annoncer, cette décision, ce verdict en tout cas, est bien pour vous, parce que ça va vous permettre bien tout simplement d'être en meilleure santé, déjà peut-être au plan psychique, parce que peut-être vous attendiez une décision qui tardait à venir. Eh bien, il y a un compromis, il va y avoir un compromis, alors une attente suite à une décision, ça peut être bien sûr une décision de justice, quelle qu'elle soit, ça peut être pour votre travail ou dans votre vie personnelle, mais il y a une entente qui est là. Alors cette entente, eh bien, elle se passe par des discussions, par des échanges, voyez. Donc ce verdict, il va s'opérer dans des discussions et des échanges que vous allez avoir, eh bien, avec une personne ou des personnes. Alors j'espère que vous voyez les cartes et je vais essayer de mieux vous les montrer, parce que j'ai l'impression que nous ne voyons pas bien les cartes. Voilà. Là voilà, excusez-moi, je bouge les choses. Voilà. Donc il y a cette idée eh bien, de décision qui est prise suite à des échanges. Alors allez-vous communiquer eh bien, pour peut-être tout simplement trouver une solution de compromis. Hein. Si vous aviez des difficultés, vous allez réussir en cette journée à vous entendre. Alors, est-ce vous, cette femme qui avait des soucis, des attentes concernant une décision? Alors peut-être cette décision, ça va être une décision suite à peut-être un entretien, quel qu'il soit. Ça peut être dans le travail, un entretien d'embauche. Ça peut être un entretien, si vous travaillez peut-être, pourquoi pas, dans le domaine de la santé. Mais c'est peut-être aussi que vous allez avoir une discussion avec un médecin concernant peut-être le verdict et le compromis, une entente concernant peut-être une petite intervention de santé. Enfin, en tout cas, tout cela va rejoindre la santé, mais aussi le fait que ce compromis va vous libérer quelque part d'attentes que vous aviez. Alors, vous avez peut-être beaucoup attendu, ou peut-être simplement que cet enfermement vous a permis de trouver des solutions, un compromis, mais c'est peut-être aussi dans cet enfermement que vous avez posé les bases, hein, posé les bases pour trouver les solutions. Vous avez trouvé en vous-même peut-être le moyen de vous entendre, de trouver un compromis. Parce que la fatalité, le cadeau, quand on a une fatalité, un cadeau qui est là, il y a quand même une issue positive, je pourrais dire, suite à des difficultés. Alors cette fatalité, ça fait peur parce qu'on pourrait dire, oui, avec la santé, il y a quelqu'un qui va décéder. Je ne vois pas ça comme cela. Bon, soyez prudent quand même si vous prenez la route, mais je ne vois pas cela comme une fatalité. Je vois peut-être plutôt une fatalité inversée avec ce cadeau. Vous aviez beaucoup de difficultés, vous avez l'impression peut-être que les choses étaient terminées, que c'était fini, qu'il n'y avait pas d'issue positive à vos interrogations, mais maintenant il semblerait que les choses soient inversées, qu'il y a des cadeaux, vous voyez. Alors si vous êtes cette femme, eh bien peut-être est-ce vous qu'elle reçoit un cadeau par un compromis que vous attendiez, ou c'est peut-être une femme qui va vous faire un cadeau dans des échanges. En tout cas, cette journée est sous le compromis, hein, sous l'idée de s'entendre, de compréhension.
Nous allons voir maintenant eh bien, ce tirage qui parle d'entente, de compromis, de cadeaux à recevoir. Donc c'est une journée quand même positive, hein, puisque des échanges vont être fructueux, des ententes vont se faire. Et cela va être peut-être un retour à une bonne santé, en tout cas une meilleure issue positive. D'un vent d'espoir souffle dans tout cela. Les choses s'arrangent si vous étiez en attente. Et nous allons voir maintenant avec l'oracle G ce qu'il nous est dit. Avant de procéder à votre question et aux 3 cartes sur l'amour avec le chakra du cœur. Alors, l'oracle G, concernant eh bien, cette entente, ce compromis. Voyons. Alors, je vous les montre et après... Alors, il y a la fin de quelque chose, vous voyez, il y a une situation qui se termine. L'amitié. Les pensées. Le papillon. L'automne, la femme, les cœurs séparés, il y a un choix à prendre, un carrefour qui s'ouvre et un cadeau encore une fois. Voyez, il y a quand même de belles choses qui s'opèrent et cette belle carte de la rose là, et d'entente. Vous voyez vraiment, c'est une journée placée sous le signe de l'entente. Alors, la fin de quelque chose pour une reconstruction. Alors là, avec la fatalité, j'ose pas la mettre dessus parce que des fois, ça peut être la perte d'un être cher. Mais enfin, peut-être cet être cher est perdu déjà depuis un moment et je suis désolée pour vous. Nous avons cette carte de l'automne. Alors peut-être avez-vous des difficultés depuis l'automne. Pour certains, peut-être à la suite d'un être cher, peut-être attendez-vous une décision de justice. C'est pas interdit. Vous voyez, il y a cette solution. Mais il y a quand même une solution qui est là, qui vous enferme depuis l'automne. Il y a une amitié là. Alors est-ce un problème aussi concernant une personne amie, hein, que ce soit vous, cette femme, ou concernant une femme. Il y a une amitié qui est là, il y a une amitié qui est là, il y a la pensée. Alors peut-être pensez-vous depuis un moment à cette amitié. Alors cette amitié, ça peut être bien sûr un homme. Vous voyez, c'est on a l'impression dans ce tirage qu'il y a une situation qui s'est bloquée là, qui vous semblait terminée, impossible à se reconstruire depuis l'automne. Peut-être avez-vous perdu une personne aussi, dans le sens d'une personne qui s'est éloignée. Hein, ça peut être aussi qu'il va y avoir des retrouvailles parce qu'il y a quand même, voyez, cette chenille qui se transforme en papillon. Tous les espoirs sont permis pour un renouveau, voyez, concernant vos pensées à une personne. Cette pensée, c'est pour ma part, vous qui pensez à une personne amie, et il y a une éclosion en ce mois de février, une éclosion peut-être pour des retrouvailles. Il y a encore une femme. Alors est-ce une amitié entre 2 femmes? C'est pas interdit. Ou est-ce vous la consultante qui êtes cette femme doublement là? Alors, il y a quand même une séparation de cœur. Il y a eu, en tout cas sur le plan affectif, sans parler d'amour, il y avait quand même une séparation pour ma part, et un éloignement qui vous a fait souffrir, qui vous a enfermé. Il y a maintenant, cette journée, il y a des discussions positives, on l'a vu. Vous avez un choix avec un choix à prendre, c'est-à-dire accepter ce compromis. Mais moi, je vois des cadeaux, cela va vous amener des cadeaux. Ou bien peut-être faire parallèlement, faire votre avancée seul. Mais moi, je vois quand même qu'il y a une entente, que vous ferez le choix de l'entente. Parce qu'il y a de nouveau les cadeaux. Cette journée va être porteuse de cadeaux, de bonté, de bien-être. Voyez, on peut dire que ces problèmes affectifs ou ces problèmes de cœur, relationnels aussi en amour ou en amitié, eh bien, vont se transformer encore 2 fois. Voyez, on a le compromis, l'entente. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, que cette relation à laquelle vous pensez bien va prendre un nouvel essor, va prendre un nouvel envol. Je trouve cela très très beau. Et nous allons voir maintenant, si vous voulez poser une question, je vais prendre 3 cartes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je les poser dessus. Alors, je prends 3 cartes du chakra du cœur. Alors, je vous invite bien à poser votre question sur le plan amoureux, parce que c'est la semaine de la Saint-Valentin. Et si vous avez une question sur le plan de l'amour, bien, je vous invite à poser votre question. Et nous allons avoir 3 cartes. Et puis, je vais faire, alors il faut que je l'annonce, je vais faire pour le 14 février, une vidéo avec le chakra du cœur et le tarot de Marseille avec les arcanes majeurs pour chaque signe. Il y aura une vidéo, il y aura 2 cartes pour chaque signe pour ce
vendredi 14 janvier. Février, décidément les dates. 14 février, le temps passe trop vite. Alors, je vais prendre 3 cartes. J'espère que vous avez posé votre question. Vous choisirez entre 1, 2 ou 3. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Je sais compter. Voilà. Alors maintenant, on va retourner les cartes. Et je vais lire dans le livret ce qu'il est dit. Nous avons homme, femme, brune, 3 semaines. Alors je pense, sans lire le livret, que déjà peut-être pensez-vous à un homme ou une femme brune. Et il se pourrait que dans 3 semaines, eh bien, il y ait des nouvelles. Ou il y ait des choses qui se passent entre vous. Ou que vous rencontrez peut-être un homme ou une femme brune. Alors moi, je découvre cet oracle. Je suis obligée de lire dans le livret ce qu'il est écrit. Si je trouve où c'est écrit. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Alors, je vais vous dire ce qu'il est écrit. Pour ma part, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se passer d'ici 3 semaines. Alors, un homme ou une femme brune va jouer un rôle des plus importants dans ta vie sentimentale. Alors, homme ou femme, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir d'ici 3 semaines un homme ou une femme brune qui va jouer un rôle important. Alors, les choses vont se mettre en place avec un lien avec une personne brune. Alors, connaissez-vous cette personne ou pas? Vous allez rencontrer une personne brune qui va vous aider à avancer dans la réalisation de ta vie sentimentale. Ah, c'est une personne en qui tu peux avoir confiance et qui ouvrira une nouvelle porte de ton chakra du cœur. Elle peut également être une personne qui ouvrira ton cœur ou encore un individu qui va t'aider à ouvrir ou à résoudre les conflits qui peuvent être présents dans ta vie sentimentale. De nouvelles interactions arrivent dans ta vie sentimentale. Beaucoup de bonheur est à ta portée. Alors, 3 semaines, pourquoi? Les choses que tu attends vont arriver bien sûr dans 3 semaines. Pendant ce temps, eh bien, tu vas recevoir des signes concrets. Alors, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Mais c'est dans 3 semaines que tes attentes seront présentes dans ta vie. Et donc, dans moins de mois, tu auras de bonnes nouvelles ou des opportunités. Alors, préparez-vous dans ce laps de temps, vous qui avez choisi ce premier tirage, lâchez prise, laissez faire les choses. Parce que d'ici 3 semaines, vous allez rencontrer une personne. Voilà. Alors, pour le second tirage, j'ai âme sœur, flamme jumelle d'ici 3 mois. Alors, ceux qui ont choisi eh bien le second, eh bien, il semblerait que d'ici 3 mois, vous rencontriez votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Alors, c'est magnifique, j'ai choisi celle-ci. Alors, tes guides te disent que tu vas devoir te préparer, car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble d'ici 3 mois. Alors, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, hein, la personne qui pour toi arrive, elle est sur ton chemin, c'est ta moitié d'âme. Hein. Prépare-toi, hein, préparez-vous. Les sentiments, les émotions et les réactions vont être intenses. Vous pourriez ne pas vous reconnaître, il est écrit. Vous allez connaître des sommets et des extases. Mais aussi les pires ténèbres de ton âme. Il faut que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Cette relation te permettra de te sentir en vie. Alors si vous êtes célibataire et depuis un moment seul, vous avez l'impression d'être à moitié bien vivant ou vivante, eh bien vous allez vous sentir en vie parce que l'amour va vous guider. Voilà. Alors les guides savent que vous avez très envie de cela. Hein. Ils disent aussi que vous ne devez pas vous montrer impatient, que le temps fait son œuvre, hein. Que les synchronicités doivent se mettre en place. Eh bien justement, les synchronicités, eh bien, il faut que vous rencontriez cette personne, qu'elle soit au même endroit, au même moment que vous. Alors, eh bien, il y a des choses qui se passent pour que, bon, eh bien, peut-être on va dire à cette personne, eh bien, ce jour-là, pourquoi tu n'irais pas à cet endroit, hein, tu n'y vas jamais, mais peut-être que il y a longtemps que tu y penses, et vous, pareillement. Hein, c'est une idée, par exemple, s'il y a un endroit que vous aimiez, que vous avez envie de visiter depuis longtemps, et puis que tout d'un coup, vous vous dites, eh bien, voilà, c'est le moment, je sens que j'ai envie d'y aller, voilà, je vous sens prête, l'autre personne peut-être sera invitée à passer pareillement, et vous rencontrez votre âme sœur dans 3 mois. En tout cas, il y a un délai de 3 mois. Tout va se débloquer.
Sans drame ni larmes, tout va arriver. C'est magnifique. Et la troisième carte, eh bien, rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Alors là, je prends le troisième maintenant. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Super, il se passe des choses cette semaine. Avec la Saint-Valentin et cette lune-là, cette lune qui a libéré bien des passions. Hein, cette pleine lune-là du 9. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer hein, dans ce week-end? Eh bien, on va le voir tout de suite. Et je cherche sur le livre le week-end prochain. Alors, le week-end, où es-tu? Voilà, ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, sortez déjà, allez, si vous faites inviter, n'hésitez pas, sortez avec des amis, entourez-vous de plusieurs personnes, parce que lorsque vous allez rencontrer votre âme sœur, lors d'une cérémonie, n'importe quoi, un anniversaire, peut-être un mariage, une fête dans un restaurant, enfin, quoi que vous fassiez, vous ne serez pas seul, vous aurez des personnes autour de vous, hein, donc sortez avec des amis, sortez avec votre famille si vous voulez. Et n'hésitez pas parce que ce week-end, il se peut que pour beaucoup de vous, il y ait quelque chose qui se passe, que votre âme sœur vienne à vous. Et cette rencontre va être importante et vous apporter des choses positives. Et si vous êtes en couple, eh bien, on vous invite à sortir, à vous amuser, à faire la fête entre vous. Et bien, aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller pour renouer votre couple et lui donner un peu de peps, si je peux dire. Si tu es en couple avec une personne que tu as rencontrée lors d'une sortie, mais que les choses sont compliquées, garde confiance, un nouvel équilibre se mettra en place. Dans tous les cas, profite de l'instant présent, prends du temps pour être entouré. Voilà, c'est cela, prenez du temps pour être entouré, ne restez pas seul. Et ce week-end prochain, eh bien, il y a des choses qui vont se passer rapidement dans l'action amoureuse que tu attends. Les choses bougent, hein, les choses bougent. Hein, si tu es célibataire, tu vas faire une rencontre, tu vas recevoir des nouvelles que tu attends. Alors ce week-end, peut-être certains attendent des nouvelles d'une personne. Eh bien, vous allez recevoir peut-être un coup de fil, un message, une invitation. Alors ouvrez votre chakra, faites la méditation du chakra du cœur s'il le faut, hein, car cela va vous permettre eh bien, de recevoir tout cet amour qui est pour vous. Je vous félicite à tous, je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous dis à demain et je vous invite à nouveau à regarder vos vidéos de février et de mars. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires, je vous en remercie. Et si vous vous abonnez, ce que je souhaite, est bien appuyer sur la cloche de notification. Merci infiniment. Je suis à votre disposition, bien sûr, si vous désirez des conseils, notamment en amour. Bye bye.